Salam alaikum, Azzoul Filaouna. Bonsoir. Le président du Conseil de la Nation, M. Salah Boudjil, deuxième homme de l'État, a affirmé que la justice, qui repose sur des bases solides, fondées sur la l'égalité et le respect des lois de la République, constituait l'un des piliers de l'Algérie nouvelle sous la conduite du président de la République, M. Al-Majid Tebboune. M. Boudjil a appelé dans ce sens à examiner attentivement la Constitution du 1er novembre 2020 qui illustre la place de la justice comme l'un des principaux piliers de l'État. Rappelons à cet égard que la justice jouit d'une indépendance absolue et est rendue au nom du peuple. L'État, au service exclusif du peuple, et la justice est égale pour tous et accessible à tous, a-t-il ajouté. Rappelons qu'il s'agit là d'un principe issu de la déclaration du 1er novembre 1954 par le peuple et pour le peuple. Dans un pays qui se tient debout, respectueusement, la justice est avant tout indépendante et au-dessus de toutes les institutions de l'État, des personnalités politiques et du citoyen. Or, en Algérie, elle est à la solde du plus fort et du plus offrant. Elle a toujours été entre les mains de décideurs qui s'avèrent être du corps de l'armée et des services de sécurité. Les condamnations sont décidées bien avant les procès. C'est ainsi qu'a toujours fonctionné la justice dans notre pays. Al-Jazair al-Jadida en pleine répression, où la peur fait son grand retour. Près de 4 ans après la grande vague de manifestations pacifistes du Hirak, le climat s'est durci. Jamais les Algériens ont eu à choisir entre l'exil et la prison. En violation quotidienne des droits les plus élémentaires, le dispositif judiciaire mis en place n'avait que pour seule vocation terroriser les citoyens, les militants politiques et associatifs. De quelle justice parle M. Boudjil? Nous débattrons de cette question juste après cette petite intro. Boudjil, la justice, un des piliers de l'Algérie nouvelle, point d'exclamation, point d'interrogation, le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Abdelwahab Fersaoui, militant politique, militant des droits de l'homme, ancien président de RAJ dissoute, il faut le rappeler, donc l'association RAJ a été dissoute. Abdelwahab Fersaoui est avec nous depuis Alger par Skype. Abdelwahab Fersaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir et merci à vous de l'invitation. Merci. On a aussi le plaisir d'accueillir Kamal Mouktefi, universitaire militant politique. Il est avec nous depuis le Canada via Skype. Kamal Mouktefi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassa pour l'invitation. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir à tous les auditeurs de Maghrébia. Merci. Merci Kamal. On va commencer avec les déclarations de Salah Boudjil, donc le deuxième homme de l'État. Donc on va juste vous faire passer cette petite vidéo et je vais revenir à vous juste après ça. On écoute donc Salah Boudjil. النظرة نتاعنا مش فقط حول القوانين فقط، لازم تكون عندنا نظرة شاملة على المكانة نتاع العدالة. نعرف باللي العدالة هي الميزان نتاع الدولة. الجزائر الجديدة دولة نتاع المستقبل، دولة نتاع الأجيال اللي جاية. لما نشوف المواقف نتاع الجزائر ونشوف المكانة نتاع الجزائر، حتى الأعداء نتاع الجزائر ولو كان راهم ضدنا بس حيحترمونا في نفس الوقت. تبقى من خلال هذا فيه الديمقراطية، ممارسة ديمقراطية، في حقوق الإنسان، في حقوق التعبير، هذه كلها تجي في سياق هذه المبادئ الكبيرة تاع الجزائر. وحنا رانا في الطريق الصحيح والحمد لله.
Donc ça, c'était les déclarations de Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation, mais aussi ce qu'on appelle aussi le deuxième homme de l'État. Abdelwahab Fersaoui, quand on écoute Salah Goudjil déclarer ce genre de déclaration, bien sûr, quelle est votre réaction par rapport à la justice en Algérie? Il dit que la justice constituait l'un des piliers de l'Algérie nouvelle sous la conduite d'Al-Majid Tebboune. On sait ce qui s'est passé depuis l'avènement d'Al-Majid Tebboune en 2019, des arrestations, des centaines d'arrestations, si on peut pas dire aussi des milliers d'arrestations, des associations dissoutes, dont votre association Abdelwahab Fersaoui, qui a été lancée, il faut le rappeler, dans les années difficiles de l'histoire de notre pays, dans les années 90, en 1993, pardon. Votre réaction par rapport à ces déclarations, Abdelwahab Fersaoui? Si on prend ces deux phrases qu'il a exposées, que l'Algérie, plutôt la justice, c'est l'un des piliers de l'Algérie nouvelle, donc effectivement, elle a raison, parce que la justice a joué un rôle important en faveur du régime depuis le début de Hirak. Était l'un des instruments pour leur politique. Mais est-ce qu'elle est l'un des piliers de la démocratie, d'un état de droit? C'est un autre débat et je ne pense pas le cas, malheureusement. Deuxièmement, ce genre de déclaration, même je pense par la même personne, il a fait les mêmes déclarations bien avant le Hirak. Durant la période de Bouteflika, il n'a pas cessé de dire que la justice elle fonctionne bien, que les institutions de l'État elles sont fortes, que la démocratie elle exerce sur le terrain, que les droits de l'homme ils sont respectés, ils sont garantis, les libertés sont exercées par tous les Algériens. Donc c'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre depuis des décennies, pratiquement par les mêmes personnes qui ont été au pouvoir bien avant le Hirak et par même ceux qui sont restés au pouvoir après le Hirak. Donc là, c'est une hypocrisie politique flagrante que des gens ne s'assument pas, ça veut dire ils changent de position d'une situation à une autre. Après, quand on dit qu'il y a la démocratie, il y a un état de droit, le respect des droits de l'homme en Algérie, donc il y a une façade démocratique. C'est un régime autoritaire, mais il y a une façade démocratique. Donc effectivement, quand on prend la Constitution, quand on prend les lois, la Constitution, elle consacre la séparation du pouvoir dans les textes. Même si dans la Constitution, le Conseil de la magistrature, la désignation du président et la désignation de ses membres sont beaucoup plus désignés par l'exécutif, notamment le président. Donc ce qui enlève l'indépendance des juges, de ce Conseil suprême, de la magistrature. Donc, dans la Constitution, il y a des mesures quand même en matière de liberté et des droits de l'homme. Dans la Constitution, il y a tout un chapitre qui contient la moyenne de 43 articles. Mais qu'en est-il aujourd'hui du respect de ces droits? Qu'en est-il aujourd'hui de l'indépendance de la justice? Qu'on entend même l'actuel ministre de la Justice une fois je pense dans une radio publique, là où il a déclaré que le citoyen n'a pas confiance aux institutions de l'État, n'a pas confiance à la justice algérienne, parce que quand ils partent en justice, un citoyen se présente devant le juge, il n'est pas sûr qu'il sera libéré après cette audience. Donc il y a un manque de confiance à cette institution. Donc c'est eux qui ont reconnu tout ça. Quand on voit les procès des détenus d'opinion, parce que j'ai assisté à beaucoup de procès, j'ai vu comment les avocats, dans des plaidoiries magistrales, comment ils ont démasqué, comment ils ont déconstruit, dans le fond et dans la forme, ces poursuites judiciaires. C'est des poursuites judiciaires qui ne devraient pas exister. On poursuit des gens pour leur opinion, pour leur position politique, pour leur activité syndicale et associative. On poursuit en justice des journalistes, alors que la Constitution est claire, elle garantit ses libertés et ses droits, même dans des lois organiques, il garantit ses droits, mais le pouvoir, ça veut dire le magistrat n'écoute pas, ne suit pas ce qu'il dit la Constitution et les lois, donc il les viole directement sur le terrain. Même si on prend les dernières déclarations
des syndicats des magistrats, des juges, il y a des déclarations où ils ont osé de dire qu'il n'y a pas l'indépendance de la justice. Ça, c'est le syndicat qui est reconnu par l'État. Je ne parle pas du club des juges qui n'est pas reconnu. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est des discours, c'est de la langue du bois, elle est destinée à la consommation, mais c'est que il faut qu'ils sachent tout d'abord que les Algériens, l'Algérie n'est plus celle des années 90, elle n'est plus celle aussi des années 2000, début des années 2000, où il y a un monopole de l'information. Aujourd'hui, ces chaînes, ça veut dire les chaînes qui existent, soit privées, soit publiques, ou les journaux inféodés au régime, qui écrivent, où les journalistes sont devenus des agents d'information, ils ne jouent pas le rôle de journalistes. Ce qu'ils présentent comme information, elle n'est pas suivie par des Algériens, n'a pas d'impact dans l'opinion algérienne. Donc, on est une société en pleine mutation, elle est tournée vers l'avenir. On ne peut pas la manipuler à travers ces dossiers. Un dernier point, c'est que dans un pays démocratique, il y a la séparation du pouvoir, l'exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir et aussi le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, il est là pour contrôler. Il n'est pas là pour applaudir ce qui vient du gouvernement. Logiquement, il doit avoir un débat contradictoire, des analyses. Avant tout, le président, dans une situation normale, il est élu à base d'un programme politique. Après ce programme politique, il est voté par une partie des Algériens. D'autres ne sont pas d'accord avec ce programme. Donc, ils ont le droit de l'exprimer dans des assemblées élues, comme la PN, comme le Sénat, ce qui n'est pas le cas. Parce que le programme du président, ce n'est pas quelque chose de sacré. Demain, il peut venir un autre président et il a un autre projet différent. Donc, la critique en Algérie, en quelque sorte, en ces moments-là, elle est devenue un péché, elle est devenue un délit, est interdit, chose qui menace la démocratie réellement en Algérie. Très bien. Restez avec nous, Abdelwahab Fersaoui. Kamel Mouktefi, je vais revenir à vous, mais avant de vous donner la parole, on va juste écouter donc les déclarations auparavant donc du ministre de la Justice, M. Tabbi, qui a parlé sur renforcer la protection juridique, mais aussi Abdelwahab Fersaoui avait rappelé ses anciennes déclarations sur la peur du citoyen quand il se retrouve devant la justice. On écoute Abdelrachid Tabbi, ministre de la Justice. حماية المبلغين متكفل بها لأن هذا القانون التزوير يحيلنا إلى القواعد العامة أيضا الموجودة في قانون الإجراء الجزائي المادة 65 وما بعدها التي تضمن حماية للمبلغين سواء عن الفساد أو عن جرائم التزوير أو عن جرائم أخرى. ويبقى أننا عززنا المنظومة الحمائية، منظومة الحماية للمبلغين عززناها أكثر في مشروع قانون الإجراء الجزائي اللي راه مطروح أمام المجلس. Donc, surtout par rapport à ceux qui dénoncent donc, dans ce passage la corruption. Kamel Mouktefi, quand on entend Goudjil, donc il faut le rappeler, c'est le deuxième homme de l'État, appelé dans ce sens à examiner attentivement la Constitution du 1er novembre 2020, la dernière donc, Constitution, qui illustre la place de la justice comme l'un des principaux piliers de l'État. Rappelons à cet égard que la justice jouit d'une indépendance absolue et s'est rendue au nom du peuple. Votre réaction, Kamel Mouktefi? Oui, Nasser, nous sommes habitués par ce pouvoir, par ce système depuis sa naissance. Nous sommes habitués, quand on écoute ces discours, à chaque fois qu'ils prennent un sujet pour faire un discours là-dessus, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une opinion dans la société qui va à l'encontre de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils savent que l'opinion, il est convaincu qu'il n'y a pas de justice en Algérie, mais les officiels amplifient le mensonge pour qu'il devienne vérité. Donc, à partir du moment que les officiels parlent de la justice, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Quand les officiels algériens parlent de l'ADS, parce qu'il n'y a pas de l'ADS. Quand les officiels algériens parlent de quelque chose, ça veut dire qu'il va disparaître sur le marché. On a été habitués, en retournant en 88, 86, 87, à chaque fois qu'un ministre parle de l'huile,
l'huile va disparaître sur les étalages. À chaque fois que le pouvoir algérien parle d'un sujet, c'est que ce sujet-là, il va y avoir une catastrophe là-dedans. Quand il parle de la justice en Algérie, la justice est un pilier de la nouvelle Algérie. Ils confondent encore, parce que dans leur discours aussi, dans leur tête, et c'est destiné à faire accepter et consommer le mensonge auprès du citoyen. L'Algérie n'est pas le système. L'État n'est pas le système. Donc, dans leur discours, ils essayent de créer cette confusion au point où l'Algérien va essayer d'accepter que le système, c'est l'État. L'État n'est pas le système. La justice est le pilier du système, il n'est pas le pilier de l'État algérien. Parce que la justice, selon la définition, selon la pensée de Montesquieu, il vous dit, pour écarter le despotisme et l'autoritarisme, il faut séparer les trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ces pouvoirs-là doivent être séparés. Celui qui gère ne doit pas avoir une relation avec le système de justice, parce que la justice doit être indépendante. Le ministre ne doit pas donner d'ordre au juge. Le ministre doit laisser le juge appliquer la loi. Le législateur ne doit pas intervenir dans la justice, ne doit pas intervenir dans l'exécutif. Malgré que dans les démocraties où il y a des majorités, l'exécutif il est généralement issu d'une majorité élue par le législatif. Mais à ce niveau-là, il y a encore des mécanismes pour protéger l'intrusion d'un pouvoir dans un autre. Ça, c'est le débat des spécialistes en droit constitutionnel. Mais les grandes démocraties se sont donné les moyens pour éviter à ce que les trois pouvoirs s'entremêlent entre eux. En Algérie, nous avons un système de justice inféodé au système. C'est un outil entre les mains de ceux qui nous gouvernent pour imposer la terreur. Regardez l'habeas corpus qui est l'essence fondamentale même de la justice, qui garantit le respect des libertés fondamentales, alors qu'en Algérie, elle n'est pas respectée. On vous prend, on vous met en prison, après on va vous cuisiner les raisons pour lesquelles on vous met en prison. Est-ce que c'est ça la justice en Algérie ? Mais Kamel Mouktefi, ceux qui avancent l'argument du régime, on va dire, et qui disent aussi qu'on n'a jamais eu dans notre pays autant de jugements, si on peut dire, des personnes qui étaient clés de ce pouvoir, des anciens premiers ministres, des anciens ministres, des chefs, des généraux, qui étaient impliqués, entre guillemets, dans la corruption. Et tout ça, on l'a vu depuis l'arrivée de Al-Majid Tebboune. Oui, dans une plaidoirie, dans un tribunal de justice. Pourquoi on laisse les gens assister à ce genre de plaidoirie et c'est public? Pourquoi on ne les organise pas de manière à huis clos? Il y a que le juge, normalement, le procureur, les avocats et les présumés condamnés et tout ça. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est parce qu'il y a toujours des choses à apprendre de ce genre d'histoire. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? On doit apprendre comment l'acte a été commis, pourquoi il a été commis et comment on va éviter que l'acte soit commis. Donc le citoyen qui assiste, il apprend. Tout le monde apprend de ces plaidoiries, de ces séances au niveau du tribunal. Quand on a pris les oligarques, les anciens dignitaires du système qu'on a mis en prison avec une justice expéditive, ça ressemble à une guerre de clans, un règlement de compte, plus qu'une justice. Parce que ce qui nous intéresse, nous, moi j'aurais aimé prendre Haddad, Ali Haddad, ou Yahya, ou Saïd Bouteflika, l'écouter dans le tribunal, le laisser dire comment il a exécuté tous les plans, si vraiment il est coupable. Comment il a fait pour constituer ce système? Comment il a fait pour voler? Comment il a fait pour ruiner l'Algérie? Si vraiment ils ont ruiné l'Algérie, parce qu'on ne peut pas les condamner sans que la véritable justice ne les condamne. Tout le monde sait qu'ils ont ruiné le système politiquement. Mais au niveau du tribunal, si le juge qui tranche, ce n'est pas nous.
Mais on sait qu'ils ont mal géré, ils ont créé ils ont chamboulé la situation politique et économique et sociale en Algérie. Mais qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Rien du tout. Pourquoi? Parce que le procès d'Ali Haddad, c'est le procès de Goudjil. Le procès de, de Saïd Bouteflika, c'est le procès de l'actuel chef cabinet du président Tebboune. Le procès d'Ouihia, c'est le procès de tout le système. Et il faut qu'on les écoute. Regarde dans les justices transitionnelles qui ont été organisées en Afrique du Sud, en Chili, tout ça. Pourquoi? On a organisé ces séances de justice, cette justice transitionnelle pour apprendre comment le système fonctionne et pour créer des mécanismes pour empêcher à l'avenir que ces pratiques soient renouvelées. Donc, ils vont vous dire, oui, on a mis des généraux, on a mis des ministres, on a mis des avocats, on a mis en prison, mais c'est une justice expéditive, c'est une justice de règlement de compte, et il n'y a pas de mot, le mot justice n'a pas sa place dans cette affaire-là. Très bien, restez avec nous, Kabal Mouktefi. Abdouhab Fersaoui, on a eu ces derniers mois, bien sûr, l'année 2023, c'était septembre, mais aussi décembre, 2 visites des rapporteurs spéciaux donc du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, M. Voulte et Mme Marie Lelor. On se rappelle des déclarations de Voulte. Je pense que vous avez même rencontré ces 2 rapporteurs, Abdouhab Fersaoui. C'était très clair dans leur constat de la situation des droits de l'homme, mais aussi des libertés en Algérie. On avait parlé de cette peur, la différence qu'il y a entre les lois et la réalité, et la peur qui est donc sentie chez les militants politiques, les militants des droits de l'homme. On écoute ces déclarations de M. Voulte et je reviens à vous juste après. Simplement que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'années qui sont passées et qu'on doit nécessairement vraiment faire en sorte que ces normes ou ces lois qui sont fondamentalement en contradiction avec l'esprit de la Constitution de 2020, il faut les changer le plus tôt. Sinon, le peuple continuera à vivre dans cette période, disons, nous voulons aller en démocratie. Nous avons fait une marche, nous avons fait une révolution, la démocratie, elle est là, nous avons une nouvelle constitution, mais nous voyons que les droits ou les lois qui sont applicables ne répondent même pas aujourd'hui à cette constitution. Donc, pour moi, c'est la peur dont je parle là-bas, c'est toute cette cascade de procès qui ont eu lieu et qui font en sorte que les gens aujourd'hui, au vu des lois qui sont en cours, se demandent mais est-ce que je peux valablement critiquer ou dénoncer une corruption sans aller en prison? Qu'est-ce que je dois dire? Parce que parfois ces lois ne sont pas très claires, c'est vague. On peut tout mettre. Abdouhab Fersaoui, ces contradictions entre les lois, mais aussi l'application de ces lois, mais aussi la situation, cette peur. Et ça a été déclaré, c'est un constat d'un rapporteur spécial. Votre réaction? Tout d'abord, je veux bien dire un mot par rapport à la justice, à ce qui se passe à la justice transitionnelle. Je me rappelle au début du Hirak, quand on commence à voir le défilé des responsables, d'autres responsables politiques et même militaires devant la justice, le Hirak a pris une position dans la rue avec des slogans: on ne veut pas de vengeance, on ne veut pas de justice de règlement de compte, on veut une justice, une véritable justice, une justice transitionnelle. Effectivement, ce n'est pas la solution. D'ailleurs, la preuve est là, 4 ans après, combien de cadres d'État qui sont emprisonnés, combien de militaires qui sont emprisonnés, mais l'Algérie, la situation, elle est toujours la même. Au contraire, ça devient de plus en plus, ça s'aggrave de plus en plus. Donc, ce n'est pas une solution. Ça veut dire il n'y a pas de confiance et c'est mauvais. Donc il est temps à ce que les Algériens d'ailleurs ils n'ont pas demandé les règlements de compte, ils ne les ont pas demandé, ils ont demandé ce qu'il y aura un processus de changement démocratique et pacifique du régime de gouvernance. Concernant la différence entre la théorie et effectivement, ça veut dire les lois, la législation et la pratique sur le terrain, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les constitutions de l'Algérie, depuis 1989 à ce jour, ce sont des constitutions, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est des juristes
ils le disent, globalement, nous avons une bonne constitution qui reconnaît les droits de l'homme, qui reconnaît les libertés fondamentales, qui reconnaît la séparation du pouvoir. Même des lois, elles viennent, des fois des lois, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas complètes, mais il y a des acquis, mais le problème réside dans la pratique. Donc il n'y a pas une volonté pour pratiquer, respecter réellement les libertés, les droits de l'homme et l'indépendance de la justice et la démocratie d'une manière générale. Donc cela, elle est destinée beaucoup plus à la consommation internationale. Tout d'abord, au niveau national, c'est pour la clientèle, sa clientèle s'organise au niveau des associations, des syndicats, pour que le Parlement soit bourré par des gens qui viennent juste, qui n'ont rien à voir avec le travail législatif, avec le pouvoir pour contrôler l'exécutif, et sur le plan international pour donner une image de dire voilà, en Algérie, il y a une démocratie, nous avons des partis politiques alors qu'il n'y a pas de pluralisme politique. Nous avons des dizaines de télévisions, des centaines de journaux et de sites électroniques, mais il n'y a pas de liberté de la presse. Nous avons des milliers d'associations sans garantir la liberté d'association, sans que ces associations puissent être une force de proposition, d'action, une force de médiation dans la société qui joue le rôle de contre-pouvoir. Les syndicats, la même chose, c'est toujours ils sont exclus, les syndicats autonomes. Donc, voici un peu la situation. Donc, c'est juste une façade pour la consommation internationale. On le voit, et d'ailleurs, même dans les discours officiels faits par les responsables algériens à l'étranger, toujours, ils mettent en avant cette série de réformes démocratiques qui prend du temps. Mais Abdouhab Fersaoui, aussi de l'autre côté, je vous ai coupé la parole. Aussi, de l'autre côté, le pouvoir aussi, il justifie que peut-être ça prendra du temps, mais on est sur le bon chemin par rapport donc à cette justice indépendante, par rapport aux libertés. Aussi, la preuve, le pouvoir a laissé donc ces deux visites. Il a permis donc à ces deux rapporteurs spéciaux de visiter l'Algérie. Non, la question que nous sommes sur le bon chemin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle juste après le printemps arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe en 2011. Donc, à l'époque, le pouvoir en place, Bouteflika, il a anticipé avec une série de réformes. Quand on voit les déclarations dont l'objectif de renforcer la démocratie et le respect des libertés. Donc ça, ce ne sont pas des déclarations nouvelles. Donc à chaque fois, ils nous disent nous sommes dans le bon chemin. À chaque fois, la constitution qui vient, ils vont dire c'est une constitution qui va sauver l'Algérie. À chaque fois qu'il y a une élection, ils vont dire c'est une élection déterminante qui va, ça veut dire c'est elle qui va sauver aussi l'Algérie. Donc chaque fois, c'est que le malheur, c'est les mêmes personnes qui font la même chose, qui déclarent la même chose dans des situations, toujours dans des mêmes situations. Et après la visite, il ne faut pas oublier le contexte de la visite des deux rapporteurs spéciaux que j'ai rencontrés. Il faut rappeler qu'ils sont invités par le gouvernement algérien. Donc le rapporteur spécial, il peut rencontrer des officiels, des responsables, il peut rencontrer des membres de la société civile proposés par le gouvernement, comme aussi il peut rencontrer d'autres dynamiques de la société civile autonome. Donc on l'a rencontré en toute liberté, on n'a rien à cacher, on assume ce qu'on fait, ce qu'on le dit, on le dit publiquement, on est des militants pour les droits de l'homme. Le rapporteur spécial, c'est un mécanisme onusien dont l'Algérie fait partie et a ratifié les conventions. Donc, on joue notre rôle en tant que militant et en tant que dynamique dans la société. Donc, le contexte de la visite de ces deux rapporteurs, il est différent. Tout d'abord, le rapporteur spécial sur la liberté d'association, il a été reporté 8 fois depuis, ça fait des années. Mais le contexte actuel, je pense, il est venu dans une situation un peu spéciale, sur le plan interne, au niveau national. Donc il n'y a pas, tout d'abord, le pouvoir depuis, ça fait maintenant 2 ans, avec cette approche sécuritaire, il a laminé le champ politique, il a divisé, ça veut dire il ne reste plus réellement des forces de la société civile, des militants, des dynamiques organisées dans la société. Donc ce rouleau compresseur normalisateur et répressif a désertifié le champ
le champ associatif, le champ syndical et le champ politique. Donc, quand on vient, c'est difficile déjà de trouver des gens qui le rencontrent. Pour eux, c'est un risque, c'est un risque pour eux. La deuxième des choses, l'Algérie, elle est membre du Conseil des droits de l'homme, donc c'est flagrant un peu comment elle est membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et elle ne va pas recevoir des rapporteurs. Donc, ils sont dans l'obligation de les recevoir. Je signale aussi la première visite, elle n'a pas été médiatisée, et c'est fait exprès. Et aussi, je signale un point très important, le contexte international. Le contexte international actuel, il est en faveur, je dirais, du pouvoir en place en Algérie. Pourquoi ? Parce que, surtout avec ce qui s'est passé, la guerre en Ukraine, puis la guerre à Gaza, donc l'ONU, tellement elle n'a pas été efficace, elle n'a pas joué son rôle, elle n'a pas pu faire grand-chose, donc elle s'est discréditée, même si les mécanismes n'ont plus de poids et d'autorité morale et politique comme elle l'avait avant. Donc même, ça veut dire, c'est pour cela ces visites, en quelque sorte, c'est vrai, ils ont fait des bonnes déclarations, mais ils sont passés inaperçus. Pourquoi ? Parce que le pouvoir, ils ne se sont pas vraiment gênés. La deuxième des choses, parce qu'il n'y a pas des forces sociales, politiques, des dynamiques associatives, syndicales et partisanes qui vont faire le suivi des engagements donnés, des engagements de l'Algérie auprès des mécanismes onusiens. Très très bien. Restez avec nous, Abdouhab Fersaoui. Kamel Mouktefi, puisque Abdouhab Fersaoui a parlé de la visite de Marie Lelor, donc rapporteuse spéciale, on va l'écouter, mais avant de l'écouter, il faut juste rappeler aussi ce qu'a dit. On va écouter Marie Lelor et je reviens à vous. Despite all the openness afforded to me. على الرغم من كل الانفتاح الذي قدمته لي العديد من الوزارات الحكومية والتأكيدات المتكررة التي أتلقاها منهم بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنني أغادر البلاد بخيبة أمل بسبب الفرص الضائعة من أجل ترسيخ الاحترام الكامل لعمل وشرعية المنظمات الإنسانية. Donc c'était Marie Lelor, donc le rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans sa conférence de presse, elle a donc déclaré que je quitte le pays, l'Algérie, déçu par la situation des défenseurs des droits humains. Kamel Mouktefi, il faut aussi rappeler, qu'est-ce qu'il a dit aussi Goudjil ? Il a dit l'État est au service exclusif du peuple et la justice est égale pour tous et accessible à tous. Il a dit qu'il s'agit d'un principe issu de la déclaration du 1er novembre par le peuple et pour le peuple. Votre réaction par rapport à ce qu'a déclaré donc, la rapporteuse spéciale aussi, elle a dit clairement dans sa conférence de presse « Je quitte le pays déçu par la situation des droits de l'homme en Algérie ». La réalité sur le terrain, elle est autre à Nasser. La réalité sur le terrain, tel que chaque jour, tel qu'il est vécu par le citoyen au jour le jour, il est différente des discours officiels. Les militants sont persécutés. Celui qui a une affaire en justice, il attend à ce qu'il soit rétabli dans ses droits. Il peut conjuguer le verbe attendre à tous les temps pour avoir une réponse. C'est impossible. Parce que c'est une justice corrompue. Tout le monde, vous allez discuter avec les avocats, ils vont vous parler de problèmes gigantesques qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Vous allez parler à des juges honnêtes, ils vont vous dire que nous sommes en train de nous effacer, on fuit pour éviter des problèmes. Vous allez avoir des juges et des procureurs qui sont au devant de la scène. C'est parce qu'ils sont rassurés par le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent et ils sont corrompus. Parce que s'il y avait réellement une presse indépendante, le journalisme d'enquête, comme ça existe dans les pays qui se respectent. Quand on parle de démocratie, si Goudjil, il a des blancs dans sa tête. Il est peut-être qu'il ne maîtrise pas la notion de justice et de liberté, de démocratie. Dans les pays démocratiques, le journalisme d'enquête va déterminer en Algérie réellement comment se fait-il un juge qui gagne combien ? 20 millions par mois. Comment se fait-il il peut avoir 5-6 appartements dans chaque wilaya.
Les procureurs qui détiennent des appartements dans chaque wilaya, avec leur salaire, disons, ils touchent 30 millions par mois. Comment un procureur peut avoir un appartement dans chaque wilaya, des morceaux de terrain partout dans le monde et sur le territoire national? Comment se fait-il, ces gens-là? Allez-en, faisons l'enquête. Faisons la liste des biens possédés par les juges et par les procureurs. Là, on va déterminer l'indice de cette justice, l'indice de confiance envers cette justice-là. Donc, nous sommes en face d'une réalité dans la société. Le peuple, il est conscient. Ils savent. Maintenant, Marie-Laure qui est venue, elle est partie déçue. Pourquoi? Parce qu'elle a vu. On n'a pas attendu d'elle pour qu'il ne change la situation en Algérie. Hein. Pour les ultranationalistes qui pensent que nous sommes en train d'accepter l'ingérence, nous ne sommes pas en train d'encourager l'ingérence. Le problème sera réglé entre Algériens. Mais les deux rapporteurs qui sont venus, ils ont confirmé ce que les militants, les hommes politiques, les journalistes, ceux qui demandent le changement, réellement, ils ont confirmé leur discours. Nous n'avons pas de justice. La première source d'injustice en Algérie, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui consacre l'injustice en Algérie. Comment se fait-il? Vous allez lire à l'article 34, alinéa 2, qui vous dit que vos libertés individuelles seront limitées par une loi qui juge que vous avez porté atteinte pour préserver les constantes nationales et tout ça. Quelles sont ces constantes nationales? Est-ce qu'ils sont définis dans la Constitution? Personne ne sait c'est quoi ces constantes nationales. Donc il est laissé libre arbitre au juge de décider quelles sont ces constantes nationales pour qu'il vous mette en prison à sa guise, comme le bon vouloir lui semble. Donc voilà la source d'injustice. Quand on regarde l'article 55, l'article 54 qui dit au niveau de l'information que vous ne pouvez pas divulguer des informations, distiller des informations à travers Facebook ou à travers les journaux électroniques ou écrits ou audiovisuels, si vous portez atteinte aux constantes nationales et aux valeurs religieuses, morales, culturelles de la nation. Et c'est ça, c'est cette loi-là, c'est cet article-là qui a permis à des juges de placer la religion au-dessus de la loi. C'est ça le problème. Un juge croyant va vous déclarer coupable, un juge non croyant va vous déclarer non coupable. Est-ce que c'est une justice? Mais aussi, surtout le 87 bis, Kamel Mouktefi. Le 87 bis est une loi qui a été modifiée selon les dires de Zoubida Assoul, je parle sous la surveillance des avocats. Elle a été modifiée 12 fois. L'article 97 bis, quand il a été élaboré, les raisons pour lesquelles vous serez jugé sont définies dans la loi. Si vous détruisez, si vous déposez une bombe, si vous tuez, c'est clair. Mais quand ils l'ont modifié pour enlever tout ce qui est défini et le rendre indéfini. Ça veut dire que c'est l'interprétation du juge et du procureur qui va décider est-ce que votre acte est un acte terroriste ou non. On est arrivé même à revendiquer la démocratie en Algérie est devenue un acte terroriste. C'est parce que nous avons enlevé ce qui est défini dans cette loi-là et on a laissé le flou. On a gardé le flou. N'importe qui peut interpréter comme ça lui arrange. Et ça arrange qui? Très bien. Ça arrange celui qui donne les ordres. C'est les officines de sécurité qui donnent les ordres aux juges et aux procureurs de dire écoutez, mettez-moi ce bonhomme-là en prison pour 5 ans. C'est tout. Maintenant, après, inventez-lui les raisons. Voilà. Voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Très bien, très bien. Restez avec nous. On va écouter donc ce passage aussi avec le rapporteur spécial, M. Woult, qui a qualifié la situation de mauvaise. On l'écoute. Vous savez, si vous voulez, je veux vous dire, en allant en Algérie, je l'ai même dit, en allant, je ne pensais pas que je finirais ma mission. Je me disais que il y aurait un moment où on ne va pas se mettre d'accord, que le gouvernement n'accepterait pas que je rencontre, je discute. Mais j'ai rencontré des gens, j'ai discuté avec eux, il n'y a eu rien.
Mais en allant, j'étais prêt, je disais à mon équipe qu'il se peut qu'à un moment donné, on décide de partir tout simplement parce qu'on aurait eu des rencontres ou des discussions que le gouvernement ne va pas aimer. Mais ce que je veux dire de surcroît, c'est que, vous savez, quand une victime ne demande pas à vous rencontrer, et lorsque vous-même, vous savez que vous allez dans un environnement difficile, juste pour vous devez faire attention. Quand une victime ne demande pas à vous rencontrer, parce que cette victime a la peur. Voilà. Ça, c'est très important. Elle a peur, évidemment. Qu'est-ce qui peut justifier? Mais pour moi, c'est ce que j'essaie de vous dire. Les victimes, ceux qui sont détenus, certains même ont refusé de me parler. Certains même ne voulaient pas me rencontrer en personne. Ils disaient non, on ne veut pas parce qu'on a peur. Pourquoi vous avez peur? Parce qu'on pourrait être accusé de tel. Et parfois, certains ont soulevé. Mais aussi son appel aux autorités algériennes, on l'écoute encore. Être jaloux de leur liberté. Et pour moi, c'est ce que j'ai réitéré encore aux autorités. Il faut ouvrir l'espace. Les gens sont assez mûrs. Les gens aiment leur pays. Ce n'est pas en ouvrant l'espace que voilà, l'Algérie va retomber dans ces demandes de terrorisme, tout ça, c'est faux. C'est plutôt ce qui va permettre à l'État de gérer mieux ces questions-là. Parce que la sécurité, elle doit être l'affaire de tous. Et pour moi, aujourd'hui, tous ceux qui vont instiguer le désespoir dans le peuple algérien, je dirais que ce n'est pas une bonne chose. Parce que cette question m'a été posée également, on m'a dit, je suis d'un optimisme bien. J'y crois. Je pense que le pays va faire des progrès, que les choses vont s'améliorer, mais cela ne va pas se faire si les Algériens eux-mêmes croisent les bras et ne font rien. Donc ça, c'était les déclarations du rapporteur spécial, M. Woult. Abdelwahab Fersaoui, quand on entend le rapporteur spécial, quelle est votre réaction? Bien sûr, surtout par rapport à l'espoir que notre pays changera, mais aussi un appel aux autorités algériennes à s'ouvrir, à donner la parole au peuple, à avoir cette justice indépendante, à avoir des libertés. Abdelwahab Fersaoui. Effectivement, être optimiste, on est encore optimiste. D'abord, c'est pour cela qu'on est là, c'est pour cela qu'on continue à se battre, à nous exprimer malgré les risques, qui existent. Effectivement, des gens avaient peur des représailles, chose qui existe, et la peur est légitime. Moi, je ne peux pas condamner quelqu'un qui a peur, qui ne veut pas s'exposer, c'est tout à fait légitime. Moi, je le considère comme étant de la prudence et de la vigilance. Parce qu'à un certain moment, il faut savoir quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on fait une pause. Ce n'est pas pour se retirer, mais pour mieux regarder, analyser et pour mieux reprendre. Ça ne sert à rien de se mettre dans la gueule du loup pour rien. Après, l'optimisme, donc il a remarqué, même nous, c'est pour cela, comme je viens de dire, on continue à militer pour ça. Et les appels aux autorités, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Tous les Algériens l'ont fait depuis le début de Hirak, parce que aujourd'hui, le peuple revendique un changement pacifique et apaisé, un changement politique et pacifique, donc sans qu'il y ait de violence. Donc ça, c'est un degré de maturité politique, c'est un éveil citoyen collectif. Contrairement à ce que j'étais quand même un peu surpris. Même par la déclaration, la réponse du ministère des Affaires étrangères à la question sur l'interdiction des marches des Algériens pour soutenir Gaza, en disant qu'on n'a pas l'habitude, alors que les Algériens, ils ont fait une démonstration au monde entier, 2 ans durant, de leur maturité politique, de leur éveil citoyen, de leur civisme. Donc c'est un argument qui ne tient pas du tout la route. Au contraire, l'Algérie, les Algériens, les citoyens algériens, qui ont goûté la souffrance déjà, les plaies de la guerre de libération, elles sont là, les plaies de la décennie noire, elles sont là, et les souffrances d'octobre 88, ils sont là, 2001 en Kabylie, ils sont là, malgré tous ces événements tragiques, ils ont tendu leurs mains pour qu'il y ait un changement pacifique et démocratique. Les Algériens ne sont pas là pour le règlement de compte. S'il y aura vraiment une volonté politique pour le changement, les Algériens sont prêts à tourner la page à condition de redonner
la parole et de redonner la souveraineté au peuple algérien. Donc aujourd'hui, la balle, elle est beaucoup plus en premier lieu, pas uniquement chez eux, mais en premier lieu chez le pouvoir. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'ils se rendent compte que le système de gouvernance instauré depuis l'indépendance, notamment ces dernières décennies, il n'est pas réformable. C'est un système qui a atteint ses limites. Donc, il n'a plus d'alternative à donner, il ne peut plus apporter des solutions aux crises, aux problèmes que vivent les Algériens. D'ailleurs, même la déclaration qui a été écrite, la lettre qui a été écrite par le feu Abdelhamid Mehri en 2011 à Bouteflika, elle est toujours d'actualité. Donc c'est un système finissant, c'est qu'il instrumentalise certains éléments, donc en utilisant l'appareil sécuritaire et la justice et les institutions de l'État pour perdurer et exister encore. Mais cela, dans le temps, il est dangereux pour l'Algérie. Il est dangereux pour l'Algérie en tant qu'État national et ça ne peut qu'aggraver la crise et élargir le fossé entre le gouverné et le gouvernant. Et il est temps de mettre terme à cette fuite en avant, à ces fausses solutions, à ce replâtrage politique et de se rendre compte que la crise elle est profonde. Il faut qu'il y ait une solution politique le plus tôt possible. Merci beaucoup, Abdouhab Fersaoui. Très rapidement, Kamal Mouktefi, on doit rendre l'antenne. La crise est profonde, d'après donc Abdouhab Fersaoui. Donc, votre réaction très rapidement, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est que 4 ans de gouvernance de Tebboune, le seul département rentable, le seul ministère qui est productif, c'est le ministère de la Justice. Et la production, elle est dans les prisons. Donc il faut juste compter le nombre de prisonniers, le nombre de gens jugés pour juste parce qu'ils veulent un changement démocratique, ils aiment leur pays. Et voilà, c'est ça qui... Et en entendant le ministre de la Justice parler de confiance, rétablir la confiance entre la justice et les citoyens, quand on parle de rétablir la confiance, ça veut dire qu'il y avait un bris de confiance. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était cassé, il faut le reconstruire. Donc, qu'est-ce qui a créé ce bris de confiance? C'est leur comportement, c'est l'instrumentalisation de la justice pour le profit d'un système, d'une mafia. Donc c'est le changement de système de gouvernance qui va ramener la justice, qui va mettre la justice comme pilier de l'État algérien. Merci beaucoup. Donc un système démocratique est essentiel pour que la justice soit un pilier. Pas dans ces conditions. Merci beaucoup, Kamal Mouktefi. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci, Kamal Mouktefi, universitaire, militant politique. Vous étiez avec nous depuis le Canada. Merci beaucoup à Abdouhab Fersaoui, militant politique, militant des droits de l'homme, mais aussi président de la RAJ, qui est dissoute, il faut le rappeler. Vous étiez avec nous depuis Alger, via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha, qaw ala khair.